verset biblique que aujourd'hui n'a considéré aujourd'hui, c'est d'abord dans Daniel chapitre 8, verset 13-14. Ensuite, nous allons lire dans Matthieu. Daniel 8, 13-14. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me répondit, verset 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Selon prophétie ça que Daniel fait de 2300 jours, et ça c'est une prophétie qui était intéressée en pile monde parce que son prophétie qui, selon prédiction, qui concernait le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que un monsieur, c'est William Miller, un pasteur baptiste et qui tape vivre dans New York. Monsieur lui-même, monsieur calculé 2300 jours, ça, il interprétait comme des jours dans l'année. Et c'est ainsi que, d'après calcul que monsieur fait, monsieur annonçait que le retour de Jésus-Christ, l'étape fait entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844. Donc c'est date ça que M. Tepaille, selon calcul que l'y fait lorsque l'y interprétait chaque jour tant qu'on yon année. Dans 2300 jours Daniel yo. Maintenant, plus date la pas approché, le ça ou t'as pral gen en pile excitation à travers États-Unis d'Amérique et il y a des milliers de chrétiens et à travers les différentes églises qui étaient convaincus que pronostic ça que Miller lui-même t'est fait et que bagay ça t'a pral arriver vrai et c'est le ça où t'a pral gagner un premier mouvement adventiste qui était même t'a pral centré sur cet événement qui est le retour de Jésus-Christ. Maintenant, en pile monde ça qui t'a suivre Miller, y aurait les des millérites. Millérites ça yo vendent bien yo vendent toute propriété yo pour qui ça parce que y attendent l'avènement du royaume de Dieu. Mais lorsque date ça arrivé, pas une pièce événement de grande nature qui arrivait, maintenant Miller fixait une nouvelle date. Monsieur dit non, date la kounya là, c'est 22 octobre 1844. C'est dans date ça que nous pral connaît la parousie ou bien le retour du Christ. Mais monsieur pral connaît une deuxième faillite parce que 22 octobre 1844 pas grand rien crivé. Et c'est là mon t'a pral comprendre que ça que Miller a fait a son grande déception. Et là ça Miller lui-même il t'a pral repenti de erreur li. Mais cependant, moun qui t'a suivi Miller yo, ça aurait les millérites. Moun sa yo dit que non, Miller pas fait erreur. Miller pas fait erreur. Au contraire, gon bagay qui fait. C'est une explication en problème nan mais gon bagay qui fait. Parce que selon eux-mêmes, le 22 octobre 1844, Jésus déplacé. Jésus déplacé sous chaise côté le chita à la droite de Dieu, kounya la li entré dans un jugement investigatif pour le capable trier les vrais chrétiens et ça pas vrais chrétiens yo pour éliminer yo dans le livre de vie de l'agneau. Moun sa yo qui t'a suivi Miller que aurait des millérites, c'est eux même qui t'a pral fondé sur l'adventiste du 7e jour. L'église adventiste du 7e jour. Donc mes côtés ça sorti à travers un texte qui mal interprété et qui vient tourner un prétexte. Deuxième texte que nous avons considéré encore, c'est Matthieu, le chapitre 11, le verset 14. Mais pour nous capables vraiment bien comprendre Matthieu 11, 14, on a commencé depuis dans le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Moun qui a fait promotion pour la doctrine de la réincarnation, yo souvent utilisé passage ça. Passage ça à côté Jésus dit que Élie te gen pour venir et c'est Jean
Et lorsque il dit que, et si vous voulez, et car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, si vous voulez le comprendre, c'est lui, en parlant de Jean, qui est l'Élie qui devait venir. Donc, moun sa yo, grand pile moun, qui a fait promotion pour doctrine réincarnation, yo croit que passage ça, lui montre que et Jean, c'est la réincarnation du prophète Élie. C'est comme ça qu'on interprète le texte ça. Mais cependant, ça que nous besoin connaître sur la part de Élie, c'est que premièrement, Élie, il pas mourir, c'est-à-dire il pas connaît la mort, Élie était monté dans le ciel, et donc dans ce sens ça, ou pas capable de parler de réincarnation dans le cas d'Élie. Parce qu'en principe, réincarnation suppose que y a un monde qui tape vivre, qui mourit, et puis l'esprit a habité un autre monde, dans un certain sens. Donc, monde ça lui-même, est capable de dire que le réincarné dans l'autre monde. Mais Élie toujours est Élie. Élie toujours est Élie, Élie toujours dans le ciel. Et en fait, vous pouvez joindre que Élie t'a fait apparition ni, et si vous voulez, sur montagne transfiguration, dans Matthieu 17, le verset 3. Donc, alors que Jean-Baptiste lui-même, et Jean-Baptiste était mort déjà lui-même, mais cependant, Élie lui-même, lui fait apparition. C'est que Jean-Baptiste pas remplacé Élie. Jean-Baptiste, tout simplement, lui exerçait un ministère à la manière d'Élie, avec autorité, même autorité divine, que Élie t'a gagné pour exercer ministère pâle. Mais Jean-Baptiste pas remplacé Élie aucunement. Et lorsque vous appelez Luc 1er, le verset 17, vous découvrez que Juif yo tap tan un prophète qui tap vini, et prophète ça tap vini dans l'esprit et la puissance d'Élie. C'est-à-dire que yon monde qui possédait l'esprit de Dieu et l'autorité de Dieu pour le capable exercer yon ministère divin. Et donc dans le contexte ça, pas un monde qui est capable d'utiliser Matthieu 11, verset 14 pour capable supporter la réincarnation. Si vous faites ça, c'est un texte que vous prenez en dehors de contexte pour faire tourner un prétexte.